RTS Info, Maria Blasco. Le Conseil d'État genevois renonce à la baisse linéaire de 1% des salaires de tous ses collaborateurs sur 4 ans. Entre 4 000 et 5 000 membres de la fonction publique avaient protesté dans la rue les 15 et 29 octobre. Le Conseil d'État a décidé de retirer son projet de loi qui, par ailleurs, selon les prises de position exprimées par les groupes, aurait été refusé à l'unanimité de la Commission. C'est ce qu'écrit la Commission des finances dans un communiqué diffusé ce soir. Les sections bernoises du PDC et du PBD sont les premières en Suisse à franchir le pas. Les délégués des deux partis ont décidé ce soir, lors d'assemblées virtuelles, de créer l'année prochaine un nouveau parti dans le canton de Berne, intitulé le Centre, dit Mitte. Ce nouveau parti destiné à renforcer le centre de l'échiquier politique bernois devrait voir le jour durant le premier trimestre 2021. Au niveau national, les deux formations souhaitent également réunir leurs forces et former un nouveau parti du centre. Une décision sera prise le 28 novembre. Le moratoire sur la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture devrait être prolongé jusqu'à fin 2025. Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui de modifier la loi sur le génie génétique en ce sens. Il a mis son projet de consultation jusqu'au 25 février 2021. Actuellement, la culture d'OGM n'est autorisée en Suisse qu'à des fins de recherche. Le moratoire en vigueur depuis 2005 arrivera à échéance en décembre 2021. Il a déjà été prolongé 3 fois. Le canton de Vaud a reconduit son action Le bruit des pages, initiée en 2019. Cette opération consiste à effectuer une lecture quotidienne de 5 à 15 minutes à une heure donnée sur une période d'une semaine, d'un mois, d'un semestre ou d'une année. Ainsi, aujourd'hui à 11h11, les 93 établissements vaudois de la scolarité obligatoire et leurs occupants ont interrompu leur activité pour un moment symbolique de lecture. Le Conseil d'État a interrompu sa séance habituelle pour parler lui aussi de lecture. En football, le 6e essai n'est pas encore le bon. L'équipe de Suisse a perdu 2-1 en Belgique en match amical. Les Suisses n'ont toujours pas remporté le moindre match cette année. La Fédération italienne de ski a annoncé aujourd'hui la disparition de Giuliana Cenal Minuzzo à 88 ans. Elle a été la toute première athlète féminine à prononcer le serment olympique en 1956. Ce dernier fait partie du protocole de la cérémonie d'ouverture de tous les Jeux et il est confié à un athlète du pays hôte qui s'exprime au nom de tous les athlètes participant en compétition. 4 ans plus tôt, Giuliana Cenal Minuzzo était devenue la première italienne médaillée lors des Jeux olympiques d'hiver. Demain matin, il y aura du brouillard sur le plateau avec un sommet vers 700 mètres. Il se dissipera en bonne partie l'après-midi. Dans le Jura, le temps sera assez ensoleillé avec par moments des passages nuageux et bien ensoleillé dans les Alpes. À l'aube, le mercure indiquera entre -1 et 1 degré dans la vallée du Rhône, entre 5 et 8 sur le plateau. Au meilleur de la journée, il fera entre 12 et 15 degrés vendredi et samedi, même type de temps.